Est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, est tribaliste? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'un militant du RDPC, spécialiste de bashing anti-Eto'o, semble ramener le débat aux tribus. Sa seule défense pour Jérémy Solenjitap aujourd'hui est de victimiser le mec. Et dit c'est parce qu'il est bamléké et autre. Du moins, c'est ce qui ressort dans ce qu'il est écrit. Des gens qui sont des spécialistes à commander l'argent pour aller sur les plateaux de télévision prétendre défendre X, Y sujet, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de parler du tribalisme. Des gens qui ont passé le clair de leur temps à invectiver les gens parce qu'ils viennent de X, Y tribu. Le tribaliste, c'est celui qui déteste l'autre parce qu'il vient d'un coin qui n'est pas son coin. Donc, il vient d'un autre village, qui vient d'une autre tribu. Vous comprenez très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a la place pour la justice? Est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un? Est-ce qu'on peut être douala et être chef et sanctionner quelqu'un qui est banné? Oui, parce qu'on est en république. Si vous ne faites pas votre travail, n'allez pas vous cacher derrière votre tribu. Ça n'a pas de sens. Depuis qu'Eto'o est arrivé, est-ce qu'on vous a dit, Luther Meka, que les délégués de l'Assemblée générale viennent seulement de son village? C'est quand même terrible quand les gens pensent comme ça. L'Assemblée générale qui s'est tenue le week-end dernier, les représentants de toutes les régions du Cameroun étaient présents. Est-ce que c'était le village de Samuel Eto'o-Fils? Est-ce que c'était le village de Jérémy Solenjitap? La bonne question qu'il faut se poser, pourquoi le SINAFOC est entré en conflit avec la Fédération camerounaise de football? Est-ce que Njitap avait tous les armes en main avant de commencer ce combat? Ou on lui avait seulement dit qu'il y aura la normalisation et il a cru en cela? Voilà la question. Pourquoi Njitap est entré en conflit avec Lucien Metomo? Pourquoi a-t-il chassé Lucien Metomo du SINAFOC? Le SINAFOC, on les a remis. C'est Maïbi qui a donné à Njitap et Metomo. Mais Njitap a préféré chasser Metomo. Est-ce qu'on avait accusé Njitap à l'époque là d'être tribaliste? Non, parce que ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas le débat. C'est la faiblesse de l'esprit qui pousse certaines personnes à animer ce genre de débat. Et encore, qui est ceux, ou qui est celui, ou qui sont ceux qui sont les apôtres du tribalisme au Cameroun? C'est le régime actuel. Et donc, on a un militant du parti au pouvoir qui est en train de nous dire que le tribalisme n'est pas bon, alors que c'est leur fonds de commerce. Du gros n'importe quoi. Il y a un président de club, il s'appelle Lyon Aimé Zang. Il est président de APGS d'Info. Les amis, je vais prendre juste une partie. La partie où il parle du SINAFOC. Il dit ceci. Au sujet du SINAFOC, je crois que l'Assemblée générale a décidé unanimement. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'objection. La fédération a estimé que nous n'avons pas besoin à ce niveau d'un syndicat. Apparemment, les textes de la FIFA interdisent les syndicats à être membres de fédération, comme ça se fait ailleurs. Donc aujourd'hui, le SINAFOC est sorti et il y a une autre association qui est née et qui va représenter les clubs. C'est ça, le reste c'est l'ombolé. Le reste c'est l'ombolé. Les amis, je vous propose donc ce que dit ces militants du RDPC. Espérons bien qu'il est un vrai militant du RDPC parce qu'on connaît les militants des circonstances. Il dit ceci. Il s'appelle Luther André Meka. Il dit, j'aime ma tribu, comme moi-même, mais je suis aussi de la tribu de Dieu. Bref, il cite là un philosophe Boussuet, qui est philosophe théiste. Pour moi, Jérémy Solenjitap n'est pas Bamileke pour avoir atteint le summum de la représentation du drapeau camerounais au niveau mondial. Comme d'autres joueurs de son calibre au Cameroun, il doit être traité tel une légende, une icône, un patrimoine national. C'est le meilleur tireur de coups francs de l'histoire des Lions indomptables. Le SINAFOC ou le syndicat SINAFOC dont il est président ne peut pas être chassé de la FECAFOOT comme s'il était une personne lambda. Donc, Luther Meka, il t'a appelé combien de fois? Quand tu fais du bashing et tout là, c'est parce qu'il n'est pas une icône, il n'est pas un patrimoine, il n'est pas une légende, n'est-ce pas? Donc, c'est normal de faire du bashing et tout. Et c'est
abnormal de sanctionner quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Njitap a sanctionné Lucien Mutombo, disons que oui, il avait raison. Est-ce que personne, est-ce que quelqu'un avait parlé du tribalisme? Pourquoi aujourd'hui, comme sanction Njitap, c'est le tribalisme que vous mettez en avant? Il faut arrêter avec ce débat. Les Bamileke n'ont pas mandaté Njitap. Njitap ne gère pas le Sénafor pour les Bamileke. Mais Tomo ne gère pas l'Association nationale de footballeurs de Cameroun pour son village. Et Eto ne gère pas l'Africa Foot pour les Bassards. Non, non, non. S'il y a des politiciens qui font cela, c'est pas tout le monde, du moins. Mais vous ne pouvez pas venir débiter des choses comme ça. Vous pensez que you're going to go scotch-free? It's not possible today, neither is it going to be possible tomorrow. You are saying what is not correct. When it's not correct, I'll come for it. I'll come for you. Quand on manque d'arguments, Luther, on se tait. Hein? On se tait. On ne vient pas nous dire, bah, mais le gars a fait ceci, tel, j'aime mon tribut, j'aime ceci. Tu es dépassé maintenant, n'est-ce pas? Continue dans ton étau, Bachin. Tu vas tellement mal dormir. Il y a comme les autres là qui dorment tellement mal. Quand vous êtes dans le mensonge, vous dormez mal. Parce que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez jusqu'à un niveau où on va faire comment, je vais faire comment, il faut créer encore un autre mensonge. That's how it works. Thank you, friends. Bye bye.